Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Camille pour la formation. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un logiciel de post-traitement des données brutes GNSS. Ici, il s'agit du logiciel Compass Solution de ComLab. Donc ensemble, découvrons le logiciel. Ici, dans l'onglet 1, nous avons le projet. Cet onglet permet de créer le projet. Ici, là, en création. Open, c'est pour ouvrir un projet qui a été déjà défini. Propriété pour avoir les informations du projet. Map. Après, onglet 2, on a l'observation. Cet onglet permet de visualiser, d'avoir les informations sur les points observés en mode statique. Après, nous avons Static Baseline. Static Baseline, lui, il permet de faire le post-traitement des lignes de base. Ici, nous avons Dynamic Baseline. Lui, son rôle permet de faire le post-traitement des données PPK. PPK n'est rien d'autre que les cinématiques post-traitées. C'est un mode qui est compris entre le RTK et le mode statique. Il est plus précis que le RTK et moins précis que le statique. Ici, enfin, on a l'ajustement. Dans l'onglet ajustement, lui, il permet d'ajuster les lignes de base en fonction de notre base ou notre référence qui est connue en coordonnées X, Y, Z. Sans plus tarder, nous allons faire un petit exercice ensemble. Donc en 1, nous allons créer le projet. Double-clic ici par défaut. Il me donne l'heure, le jour, le mois et l'année. Ici, je vais prendre projet test. Projet test. Je vais choisir le dossier dans lequel sera enregistré mon projet. Formation comme nav, post-traitement. Ici, je vais choisir statique 4. Je fais OK. Le projet est là. Donc ici, équipement, je peux dire bon, comme nav T300+. Par exemple, ici Camille. Là, Compass Solution. Et lui, il est par défaut. Ici, dans le datum, on va définir notre système de coordonnées. Donc ici, nous sommes dans la zone 30. Mais si nous étions dans la zone 29, je peux moi-même définir un système de coordonnées en, par exemple, appuyant sur Add. Et là, je peux dire par exemple zone 29 pour définir mon système de coordonnées. Zone 29. Ici, le dessus c'est WG84. Ici, la projection n'est pas Mercator, mais c'est plutôt UTM. Donc la zone hémisphère nord, zone 29, supposons. Donc 29. Ici, il choisit un modèle de géométrie du terrain. Ici, par défaut, nous avons le EGM 96. Donc si je veux utiliser un modèle numérique du terrain, je prends ça et je valide. Donc les autres par défaut. Je fais OK. Donc vous voyez ici que j'ai ma zone, bon, il y a mis sur 20 au lieu de 29. Mais ici, nous sommes dans une zone 30. Donc, je prends UTM 30. Je fais OK. Le temps, je laisse comme ça par défaut. Unité par défaut, par défaut, par défaut. Je fais OK. Donc, je viens de créer le projet. Je viens cette fois-ci dans Import pour importer mes points. Ici, j'ai comme nav binaire data. Ici, il s'agit de l'extension de ComNav qui est CNB. Au cas où j'ai des données qui sont en Rinex, je choisis Rinex et je vais choisir les fichiers à importer. Mais dans le premier cas, j'ai utilisé deux appareils, un ComNav T300+ et un Topon GR5. Donc d'abord, je vais importer les points du ComNav. Je vais choisir là, statique 4. J'ouvre ici, point de base. Vous voyez ici, c'est CNB. Ouvrir.
Donc le point a été importé. Donc voici le point suivant. Le point suivant, over également en CMD a été importé. On va sur map base BP20. Maintenant je vais importer les points du top corner GR5. Eux ils sont en format Linux. Ok, je viens là, GR5, voici les deux points, ouvrir. Donc je viens d'importer mes points. Je viens maintenant dans l'onglet observation. Dans l'onglet observation, j'aurai les informations sur les différents points levés en statique. Donc ici j'ai le numéro, le fichier, l'heure de début, heure de fin, la longitude, l'altitude, tout. Ici type d'antenne, ici c'est inconnu pour le COMNAV. Donc qu'est-ce que je fais? Je viens par exemple sur le premier élément et faire propriété. Propriété ici, il s'agit du BP18. Le BP18, je vais cette fois-ci dans l'information relative aux observations en mode statique. Pour ce qui concerne les BP18, nous avons les informations là. BP18, j'ai commencé à 8h20, 13h46, j'ai plus fait. La hauteur de la station faisait 1.572. Donc cette valeur, je copie là et c'est une hauteur inclinée. Donc je viens là, je viens d'en changer. Je mets la valeur de la hauteur. Ici la phase, c'est une hauteur inclinée. Donc je prends notch of receiver. Le type du récepteur c'est le GR5. Donc lui ça va. C'est bon. Je vais valider. OK. Le second. Ici c'est le BP22. Le BP22. Ici on a cette valeur. Je viens là. Je mets la valeur. C'est une hauteur inclinée. Le type d'antenne. OK, c'est bon. Ici aussi, je peux changer le nom. Je peux changer le nom. Par exemple, peut-être B2, ça dépend. Mais ici, il s'agit du BP22. Donc, valider. Je ferai la même chose pour le troisième point. Ici, c'est la base. La base ici, sur la fiche des informations, la base, sa hauteur, ça fait 0,22 et une hauteur verticale. 0,20. Une hauteur verticale. Donc là, je viens, une hauteur verticale. Donc je prends bouton of receiver. Et le type, c'est le COMNAV T300+. Donc c'est lui qui est là. OK. Je fais la même chose pour les autres. Dans map, j'ai ici la ligne de base qui quitte de BP18 à la base, ce qui n'est pas normal. Puisque la base est pour nous contourner, donc la ligne de base doit être dirigée vers les points rayonnés. Donc celui, je dois l'inverser. Donc en le cliquant, je viens dans Static Baseline, je viens sur Map, je clique sur ce point, dans Static Baseline, voici, je vais inverser ça. Vous voyez dans Map que cette fois-ci la ligne quitte de la base vers le BP28 et ce qui est logique. Je ferai ainsi pour BP22. Donc je clique là, je viens là, j'inverse. Vous voyez. Inverser. Après avoir fini, je vais venir poster la ligne de base. Mais d'abord, je vois dans paramètres. Ici, le temps de la couleur des données était de 5 secondes. Donc ici c'est 5, si c'était 15, il y a mettre 15, si c'était 10, il y a mettre 10. Ici, le max d'élévation
Ici, je prends 20. Comme je peux prendre aussi 10, je peux prendre 15, ça va dépendre. Et les autres onglets restent par défaut. Par défaut, par défaut, par défaut. Donc c'est bon. Je viens dans Process pour sélectionner les lignes de base. Première ligne de base, vous verrez ici qu'il a mis ici fixé. Deuxième ligne de base, fixé. Et ainsi de suite. Ici, la première ligne de base de la souffle fait 4.3 avec une précision de 1 cm. 1 cm ici. Là, 2 cm. Ils ont mis invalide d'ailleurs. Ici aussi 1 cm. Donc, qu'est-ce que je fais? Ici, c'est mis invalide. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, je vais voir c'est quoi le problème. Donc, dans map, je vais inverser la ligne de base. Ok. Lui, je vais le procéder seul. Ok, validé, c'est bon. Donc là, ici encore, il s'agit de qui? Il sera inversé. Inversé, ok. Je vais le procéder également. Lui seul. Donc, tout a été validé. Pour avoir des précisions millimétriques, parce que là, je suis à 1 cm. 1 cm. Je viens par exemple là, dans satellite, pour voir les satellites qui ne sont pas dans de bonnes positions pour me donner des bonnes précisions, je peux les désactiver. Par exemple, je viens dans la qualité d'abord. La qualité, ça c'est pour l'ensemble, mais on va aller pas à pas. Donc ici, on va voir le G1. Le G1 il est bon. Ok, c'est bon. À partir du G3, le G3, cette partie n'est pas trop fiable parce qu'il tend vers 0,05 m. Donc cette partie, je vais l'effacer. Cette partie-là. Donc je vais G3, je viens G3, G03, 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 G03. G03, 203, donc c'est là. Donc à partir d'ici jusqu'à là, pas trop fiable. Après, je viens encore dans la qualité. Après lui, suivant, le G08, c'est parti aussi. Pareil, G08, là, ok. Après, je continue. Pareil pour le G22 en L2. G22. Je choisis G22 en L2. Voilà. Ok. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais post-traiter. Ici, la précision est de 0,16. Je vais post-traiter pour voir ce que ça donne. Post-traiter. La ligne de base. Ok. Donc vous voyez que la précision va changer. Donc, pas grand chose. Donc je vais dans qualité encore. Ici, je vais enlever carrément le R11, désactiver le R11. R11, je le désactive. Je vais procéder encore la ligne de base pour voir la précision, qu'est-ce que ça va me donner. Ici, au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on trouve une bonne précision. Par exemple, je vais désactiver également le G08. On va voir qu'est-ce que ça me donne. On va suivre encore la précision.
59. Donc, au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on trouve une précision millimétrique. Ça m'a rien donné. Et puis, je peux également jouer sur le max d'élévation. Je prends ici 15. Ok, voir ce que ça donne. On se arrêter. Donc, voilà un peu. Après avoir procédé mes lignes de base, ici, dans l'onglet rapport, c'est pour avoir le rapport concernant la ligne de base. Là, j'ai ça. Toutes les informations concernant la température et tout. Donc, vous voyez. Après avoir fini le procédement des lignes de base, ici, je suis à 1 cm. Donc, le cahier de charge me permet, puisqu'il me demande 2 cm comme erreur, mais moi, je suis à 1 cm. Donc, je continue. Je viens dans ajustement. Ici, le point de l'ajustement, c'est le point de la base. Donc, ici, je viens, celui qui vient dans les paramètres d'abord. Paramètres ici, parce que les informations, tout et tout. Donc, c'est le point base qui sera choisi pour l'ajustement. Okay. Donc, c'est bon. OK. Ici, je viens dans contrainte. Il s'agit du point de base. Ici, c'est le point observé. Ici, c'est le point qui est connu. Sur la fiche des informations, ici, voici le X connu. X par défaut. Lorsque je vais par défaut, ici, si je n'ai pas les coordonnées du point, je prends par défaut. Mais par défaut, voir ce que j'ai. Mais moi, comme j'ai les coordonnées, je prends là. Et attention à ne pas oublier de cocher toujours contrainte. Ensuite, je viens au Y. Y, copier, coller, coller. Ici, on va faire l'ajustement en X, Y, Z. Donc, je valide là. X, Y, Z. Okay. Donc, ici, j'ai 2 Z au niveau du point de la base. Le premier est une hauteur ellipsoïdale. Et le deuxième Z est rattaché au NGCI. C'est-à-dire c'est le point qui a été nivelé. Donc, je vais utiliser ce point. C'est plutôt une hauteur orthométrique. Copier. Je change carrément la hauteur ellipsoïdale. Je mets la hauteur selon le NGCI. Je coche contrainte. Je fais OK. Et là, je viens pour ajuster. Je fais OK. Donc, je vais sur Map. Vous voyez, les points ont été ajustés. Donc, dans le rapport, je viens pour voir. Ici, le rapport me donne toutes les informations concernant le travail fait. Par exemple, sur le projet, les informations concernant le système de coordonnées, nombre de stations, ainsi de suite. UTM, zone 30, baseline, la ligne de base, contrainte d'ajustement, le système passe. Si c'est pas bon, on met faux. Mais si c'est bon, c'est bon. Tout est bon. Ici, j'ai toutes les informations. J'ai mes coordonnées ici. J'ai les coordonnées DD. Là, ici, X, Y. Et le Z est là. Pour tous les points. BP 20, 20, 18, 22. Et après avoir fini, qu'est-ce que je fais? Je vais exporter. Dans exporter, je viens dans application. Là, je vais exporter les coordonnées soit en DSF, TXT ou KML ou directement sur Google Earth. Donc ici, je vais importer en KML. OK. Je vais également l'importer en TXT. OK. Je vais aussi également l'importer en DSF. Donc, et tout se trouve dans le dossier statique 4. OK. Donc, les points ont été exportés. Je viens dans le dossier. J'ai ici les points DSF, Google Earth, TXT. Google Earth. Quand je ouvre Google Earth,
automatiquement, j'ai là ça. Donc, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo avec moi. Restez connectés pour d'autres vidéos. Merci et à bientôt.